Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noire leçon de jeudi, creuset de maturité. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, verset 7, version Louis II. Il y a une grande différence entre couper et tailler. Nous coupons les plantes que nous ne voulons plus. Nous taillons les plantes que nous voulons développer en une plus grande fécondité. Les deux processus cependant impliquent un couteau ou une machette tranchante. En effet, le fait de tailler revient à couper des parties de la plante, ce qui ferait croire à un jardinier novice qu'on détruit la plante. Dans un contexte spirituel, Bruce Wilkinson écrit « Priez-vous pour avoir les bénédictions surabondantes de Dieu et implorez-vous qu'il vous fasse ressembler davantage à son Fils ?» Si votre réponse est oui, alors vous demandez les cisailles. Texte tiré du livre Secrets of the Vine, à la page 60, livre écrit par Bruce Wilkinson. Les gens se demandent ce que Paul entendait réellement par « écharde dans ma chair ». 2 Corinthiens 12, verset 7, version Louis II. Les idées se rangent du côté de Paul ayant des attaques constantes d'ennemis liées au fait d'avoir une difficulté d'élocution. Il semble que c'était en fait un problème visuel. Voir Ellen White, Comment the SDA Bible Commentary, volume 6, page 1104, page 1107. Étonnamment, Paul croyait que son écharde lui avait été mise. À votre avis, que voulait dire Paul par « m'a été mis » ? Qui lui a-t-il mis ? Comment Dieu a-t-il pu utiliser cela au profit de Paul ? Remarquez que l'écharde de Paul avait un but précis, m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, verset 7, version Louis II. Ce n'était pas à cause d'un péché spécifique qu'il avait commis, mais pour l'empêcher de pécher à l'avenir. Paul reconnaissait que, par nature, il avait une faiblesse qui le poussait à pécher et que cette écharde pouvait l'en empêcher. Lisons 2 Corinthiens 12 et versets 7 à 10. Comment Paul traite-t-il son écharde ? Pensez-vous que la faiblesse de Paul lui donnait d'autres avantages spirituels ? Comment la façon dont Paul répond peut-elle vous aider à faire face aux échardes que vous devrez peut-être porter ? 2 Corinthiens 12 versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce se suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » En quoi les idées de Dieu pour votre développement spirituel peuvent-elles être très différentes des vôtres ? Pensez aux domaines de votre vie dans lesquels vous devez devenir plus fructueux dans la justice. Quelles qualités spirituelles voudriez-vous demander à Dieu de développer en vous à travers ces cisailles ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.